On est dans le superbe environnement et univers de nos amis de Pur Cèdre. Ils s'appellent Francis tous les deux, il n'y a pas de hasard. Comment ça va, les Francis? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Moi, j'aimerais ça installer mon bureau ici. Je peux-tu? Si j'avais un bureau, j'ai même pas de bureau parce qu'on est sur la route tout le temps. C'est donc bien le fun de travailler ici et c'est un amour pour le cèdre et c'est devenu une spécialité pour vous deux. Mais d'abord, pour toi, Francis numéro 1 ou 2, c'est ça long. Raconte-moi, tu travaillais pour la ville au départ? Exactement. Ça a commencé comme un emploi étudiant. J'étais au cégep. J'avais des choix à faire. Puis j'ai décidé de prendre le choix de travailler pour la ville. J'étais dans l'équipe d'horticulteurs. Donc, on taillait les arbustes et tout. Puis c'est là qu'après ça, j'ai eu l'expérience. Donc, j'en ai parlé avec mon collègue Francis ici, qui était un de mes amis du secondaire puis du cégep dans le temps. Puis c'est là qu'on s'est décidé, on se lance. On va commencer à tailler des cèdres. Donc, on s'est parti dans le vide. On a commencé à faire du porte-à-porte. Donc, on s'est promené, à cogner des portes, puis aller voir les futurs clients, puis leur demander, bon, est-ce que c'est vous qui taillez vos cèdres? Est-ce que vous le faites faire? On est là aujourd'hui, on pourrait faire une soumission, puis repasser. Est-ce qu'on peut le faire sur le champ? Est-ce que des fois, vous le faites sans mauvais jeu de mots? Les travaux? Oui? Non. C'était du porte-à-porte Au début, potentiellement, mais l'entreprise a évolué. Ça a commencé comme une entreprise étudiante qui, au final, après environ 3 ans, on a décidé de vraiment faire ça à temps plein. À temps plein. Les deux, on était à l'université, on a tout arrêté au désespoir de nos parents. OK. Et finalement, là, 10 ans plus tard, c'est ça. Vous ne faisiez pas des bacs en cèdre, là, vous autres? C'était vraiment des bacs dans... Vous étiez dans quel domaine? L'administration. L'administration, bien, ça ne nuit pas, finance. Ben, donc, ça l'a aidé, là. Ça mène à tout, ça mène à tout. C'est l'entrepreneuriat qui a été... Bien, bravo, puis on adore ça. Puis à l'émission, c'est la vocation, les gars, vous le savez, de l'émission. Donc, on valorise l'entrepreneuriat. Puis c'est le fun aussi, comme consommateur, d'encourager des jeunes, des étudiants, parce qu'on a beau dire, ça travaille moins les jeunes. Bien non, l'exemple est contraire ici. Il faut savoir les choisir et les encourager surtout. Donc, ça devient sérieux au bout de 3 ans. On y va all-in, comme on dit, à Vegas. À quel moment on a senti que c'était ça, là? C'était la bonne affaire? La première étape, ça a été pas d'arrêter nos études, mais nos projets d'autres emplois, puis vraiment dire... On se lance là-dedans. Oui. Puis ça a été graduel. À chaque année, c'est par palier, puis à chaque année, il y a une évolution. Notamment racheter des services. Donc, au début, c'était de la terre de cèdre. Puis, par la suite, on a commencé à planter des cèdres, commencé à déraciner des haies également. On a fait d'autres formations. J'imagine que de plus en plus, offrir le clé en main, ça faisait partie de vos cartons, ça, de votre plan de match, de dire, bien là, les clients, les clientes ne veulent pas appeler 14 compagnies ou un gars pour déraciner, puis un autre pour faire de la plantation. C'était dans les plans de match d'offrir tous ces services-là rapidement? Exactement. Nous, ce qu'on voulait, c'est offrir vraiment un service clé en main du début jusqu'à la fin. Donc, du monde qui ont des cèdres qui sont démesurés, qui sont trop grands, qui perdent beaucoup d'espace sur leur terrain, mais qui veulent les enlever, ou du fait qu'ils sont abîmés par la neige l'hiver ou quoi que ce soit. Donc, ils veulent vraiment un service clé en main. Donc, nous, on les retire. Après ça, on offre le service d'installation. Donc, ça aussi, c'est clé en main. Donc, on arrive avec des beaux cèdres, comme vous voyez un peu ici. C'est magnifique. Puis après fantastique. Ça, également, on offre le programme d'entretien. Donc, on peut les fertiliser et les tailler par la suite. Donc, les clients sont vraiment satisfaits avec le service du début jusqu'à la fin. Puis il y a différents types aussi. Il y en a de croissance rapide. D'ailleurs, quand on est arrivé, c'était même pour pousser, ça. On s'est installé, puis ça a commencé à pousser. C'est pour ça qu'on va finir ça bientôt, pour pas être envahi. Non, c'est des blagues. Mais il y a différents types de cèdres. On parle d'engrais aussi. Un engrais qui porte votre nom. M'a-t-on dit, dans le secret des dieux. Il faut nous raconter, ça prouve qu'on fait les choses de la bonne façon avec les bons ingrédients. Exactement. Dans le fond, on s'est rendu compte que les engrais sur le marché en tant que tel, il y en a pour arbres et arbustes, pour les cèdres un petit peu moins. Non seulement pour les cèdres, mais tout dépendant du besoin du cèdre. Donc, une haie qui est mature n'a pas le même besoin qu'un petit cèdre qu'on vient de planter. Il y en a un qu'on veut qui pousse, l'autre on veut qu'il arrête de pousser, on veut juste que ça soit dense. C'est sûr. Donc, c'est pour ça qu'on a développé ça à l'aide d'agronomes. Et que c'est un service qu'on a, dans le fond, dans tout le Grand Montréal, là, pour les cèdres spécifiquement. C'est très bien. Donc, les gens qui sont à l'écoute en ce moment se disent, bien là, moi, je veux faire quelque chose. Peu importe la quantité de cèdre, peu importe le temps qu'on se donne soi-même pour voir un résultat, tout est permis, là, parce qu'il doit en avoir de nombreux types de clients et de clientes chez vous. Là. Quelques exemples là, pour que les gens se sentent interpellés. Ça peut être quelqu'un de nouvelle maison. Absolument. Ouais. Ça, c'est une possibilité. Souvent, en fait, c'est ça, c'est les gens veulent de l'intimité. On s'entend qu'une haie de cèdre, en arrière-cour, souvent, il n'y a pas d'auto maximal. Ça donne un écran végétal. Magnifique. Au niveau de l'intimité. Ouais.
Donc, beaucoup de plantations comme ça là, pour les nouvelles maisons. Des constructions neuves ou sinon du monde qui ont déjà des terrains, qui installent une piscine, puis finalement, ils veulent installer une headset pour justement cacher la vue des voisins, avoir un petit peu plus d'intimité. Donc, c'est d'autres types de clients aussi. C'est un peu tout le monde, je dirais. Autant de constructions neuves que des constructions déjà existantes avec des nouveaux projets. Puis on revient en conclusion sur l'aspect clé en main. Ça doit plaire énormément à la clientèle, là, d'entendre ce qu'on veut toujours entendre comme client, c'est-à-dire, oui, vous faites ça, ça, ça. Donc, on disait déracinement si c'est le cas, sinon plantation. Puis on arrive, on peut donc sur place. On n'a pas besoin, tu me disais, micro fermé tantôt, Francis Méron. On va à Montréal aussi, on va dans des endroits où c'est exigu. Exactement. Au niveau de la machinerie, ça, c'est intéressant. On n'arrive pas là avec un... On couvre le Grand Montréal. Là. Autant dans des champs comme ici que c'est facile l'accès, ou sinon en ville, des fois aussi, on peut se déplacer avec un accès assez restreint. Donc ça, c'est bien. Puis pour enchérir aussi sur le service clé en main en tant que tel, du début jusqu'à la fin, on est là pour le client. Une fois que les sets sont installés, on a une équipe d'adjoints qui répond au téléphone. Donc on est toujours là par la suite. Le monde a des questions, il nous envoie des photos par courriel. On peut leur répondre la journée même. Puis c'est un service continu. Donc on n'est pas là pour partir, on est là vraiment pour rester puis s'assurer qu'il y a une croissance adéquate au set pour que le client ait au but final, son intimité le plus rapidement possible. Ben voilà, effectivement, c'est drôlement bien dit. Ça va de pair avec l'industrie aussi. Hein? C'est tout à fait intéressant. Ben merci à vous deux, les amis Francis. Merci, Nicolas. Merci bel accueil. d'être déplacé jusque dans nos champs. Ça fait plaisir. N'importe quel temps, vous m'invitez, je vais faire un tour, c'est sûr. Merci à vous autres. À très bientôt. Merci. Au revoir.